faire un sourire. Attendez, moi je gêne. Ah, non, mais vous n'avez pas prévenu. Drapeau et Fagnon, gagnez vos remplacements. Fagnon et drapeau, au pied, repos. Voilà, donc je suis désolé. Monsieur l'adjoint au maire, monsieur Devélé, qui représente monsieur Robinet, maire de Reims, qui s'est excusé de ne pas être présent avec nous. Je tiens aussi à excuser madame Valérie Beauvais, qui a été retenue pour d'autres occupations. Monsieur le président de la Sidi Ibrahim du Pas-de-Calais, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre déplacement. Mesdames et messieurs, messieurs les porte-fanions et porte-drapeaux, merci d'être avec nous en ce jour de fête pour les chasseurs, puisqu'aujourd'hui nous fêtons le combat de Sidi Ibrahim, dont je ferai le récit tout à l'heure. Voilà, je vous remercie de votre présence et je laisse la parole à Jean Richard. Bonjour mesdames et messieurs, en vos différentes fonctions, grades et qualités. Un grand merci pour votre présence. En tant qu'ancien faffeur, c'est toujours un très grand plaisir pour moi d'être présent pour cette journée de mémoire pour les combats de Sidi Ibrahim. En 1845, en Algérie, au marabout de Sidi Ibrahim, les faffeurs du 8e bataillon combattent les 6000 cavaliers d'Abdelkader. Il n'est pas nécessaire de narrer toutes les péripéties de tous les combats auxquels ils vont participer. Ne réécrivons pas l'histoire, car partout où il y a eu à lutter, les faffeurs font la place la plus périlleuse et quelques-unes des paves héroïques écrites du fond des bataillons faffeurs suffisent largement à mettre en lumière la valeur du corps d'élite que forment ces bataillons. En hommage aux traditions faffeurs, le fond de la protestation. De Sidi Ibrahim, 23 au 26 septembre 1845.
En 1845, l'émir Abdelkader, réfugié au Maroc depuis la défaite de l'Isli que lui a infligé le maréchal Bugeaud en 1844, rentre en Algérie et tente de soulever la province d'Oran. Prévenu de la présence des troupes de l'émir et du compte tenu de l'arrivée annoncée d'une colonne de secours, le lieutenant-colonel de Montagnac, qui commande le poste de Jema Zaouzoua, devenu Nemours, prend le 21 septembre 1845 la tête d'une colonne formée de 350 chasseurs du 8e bataillon de chasseurs d'Orléans. La troisième fois, le caporal Laveissière réplique « Merde à Abdelkader, les chasseurs se font tuer mais ne se rendent jamais ». Le capitaine Duterte, prisonnier, est conduit face à eux pour les inviter à se rendre. Il leur crie « Chasseurs, si vous ne vous rendez pas, on va me couper la tête. Je vous dis, faites-vous tuer jusqu'au dernier plutôt que de vous rendre. » Sa tête tranchée est promenée autour du marabout. Le clairon Roland, prisonnier lui aussi, reçoit l'ordre de sonner la retraite. Il s'avance et sonne la charge. Toutes les attaques échouent malgré le manque de munitions, la chaleur intense, la faim et la soif qui torturent les chasseurs. Le 26 septembre, au lever du jour, les survivants, formés en carré, les blessés au centre, s'élancent après avoir enlevé leur drapeau improvisé, bousculent l'ennemi et engagent une difficile retraite vers le poste de Nemours. Le caporal Laveissière ne réussira pas à rejoindre le poste qu'avec 16 survivants, dont le hussard Nathalie. Tel fut le combat où 8 officiers et 252 sous-officiers, clairons, caporaux et chasseurs ont été massacrés. Les restes des héros de Sidi Ibrahim sont alors rassemblés à Nemours, dans le tombeau des Braves. En 1962, ils ont été ramenés en France et reposent depuis 1965 au château de Vincennes, d'abord au musée des chasseurs, puis à partir de 1995 dans la crypte de la Tour du Roi. Fanion, drapeau. Garde-vous. Portez haut. Mise en place au monument mort. À gauche, gauche. Dépôt de Verbe. Aux morts!
Drapeau et fanion, dégagement du monument. Position repos. Les deux mains sur la table. La position garde à vous. Les poings sur la table, les pouces levés. Est-ce que vous avez compris? Repos. Garde à vous. Repos. Je continue. Approchez la main du godet. Prenez le godet. À deux doigts des écoutilles. Buvez. Et on repose le verre. La foi bien, il y aura foule. Merci à vous tous d'avoir répondu présent. Je remercie particulièrement mon camarade et Bernard Van Dijk, président des Sidi Ibrahim du Pas-de-Calais. Avant de commencer, je vais vous demander qu'on observe une minute de silence concernant le colonel Martin. Mais je laisse la parole à notre cocotier, c'est le plus jeune, tant pis. Menu du déjeuner du samedi 12 octobre 2019. Le refrain du jour, pour ceux qui savent le chanter, parce que moi je ne suis pas chasseur. Ah, ce qu'il est con, ce con-là, ah, ce qu'il est con, ce con. Merci. Mesdames, messieurs, vous dégusterez. Les hors-d'œuvre sont dehors. Merci. Merci de suivre, Jean. Chou alsacien non garni et très fermenté. Viande variée et avariée. Les caillés et fermentés. En dessert, le tiramisu aux fruits rouges du président. Non. La boisson n'est pas inscrite au menu. Le rosé est très palo pour les calots. Le bleu cerise est très corsé pour nos gosiers. Bon appétit, Monsieur le Président. Merci. Bon appétit, Mesdames. Bon appétit, nobles invités. Bon appétit, Messieurs. Que la première bouchée vous réjouisse. Que la dernière vous étouffe. Et ceci dans l'ordre hiérarchique inverse afin de faciliter par là le jeu normal de l'avancement dans l'armée française, ce dont je serai d'ailleurs le dernier bénéficiaire. Et par le duc d'Orléans, notre père, vive les Les gars, quand on l'hiver, Il a été 6 mois chez ma soeur Michel, il a été 6 mois quand elle sortait, je prenais à la maison.
Première inscription, Isli. Le 14 août 1844, à l'ouest d'Isli, au Maroc. Grande victoire du général Bugeaud qui, à la tête d'une colonne de 10 000 hommes, comprenant 7 bataillons de chasseurs d'Orléans, met en défaite les troupes de l'émir Abdelkader. Deuxième inscription, Sidi Ibrahim. Le 21 septembre 1845, le colonel de Montagnac, avec une petite colonne qui comprenait le 8e bataillon des chasseurs d'Orléans, part à la rencontre de l'émir Abdelkader. Plus de 3000 cavaliers, menés par Abdelkader, foncent sur la colonne du colonel de Montagnac. À l'issue du combat, seulement 80 chasseurs se réfugient dans le marabout de Sidi Ibrahim. Assaillis, les chasseurs usent leurs dernières munitions. À l'ordre donné par les assaillants de se rendre, les chasseurs répondent « Merde à Abdelkader, les chasseurs meurent mais ne se rendent pas ». Les survivants forment le carré et à la force des baïonnettes, ils percent les lignes ennemies. Seuls 16 survivants rejoignent le camp de base. La Sidi Ibrahim fait partie des combats de référence des chasseurs. Les restes des héros de Sidi Ibrahim sont rassemblés à Vincennes, dans le tombeau des braves. Les chasseurs rentrent dans l'histoire. Bataillon bleu des princes d'Orléans, vous avez su vous tailler dans l'histoire, dans les combats, les places au premier rang, et prodiguer sur les terres lointaines, où vos fagnons vont mener leur couleur, assez de sang, de sueur et de peine, pour anoblir le titre de chasseur, premier au feu et à l'honneur, héros des combats, éclat des parades, au passé de gloire, dont ils ont la garde, ne failliront pas les jeunes chasseurs, ils ne failliront pas les jeunes chasseurs. Pour la patrie que déchirait la guerre, d'autres chasseurs dignes de leurs aînés, ont combattu de l'Alsace à l'Isère, sur tous les fronts en lutteurs acharnés, sur un tel cœur attaquer ou défendre, qu'ils ont conquis et payé de leur sang, l'orgueil sacré, le droit de se prétendre, de la victoire, les meilleurs artisans, premier au feu et à l'honneur, héros des combats, éclat des parades, au passé de gloire, dont ils ont la garde, ne failliront pas les jeunes chasseurs, ils ne failliront pas les jeunes chasseurs.